Hello! Petit partage ce soir dans lequel je vais te raconter un peu ma vie. Ouais. Pour illustrer un propos qui est pour moi euh, l'illusion un peu de la séparation entre la spiritualité et le reste, ou dit autrement, l'importance que la spiritualité soit vécue dans notre quotidien. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence. Et aussi l'importance qu'elle soit relayée sur tous les plans, c'est-à-dire aussi au niveau psychologique, physique. Et je vais me baser sur des conversations que j'ai eues ces derniers temps, avec des amis, avec mon chéri, avec plusieurs personnes. En fait, euh, par où je vais prendre ça? Attends, excuse-moi, je fais une petite pause parce que comme je fais du direct là, hmm, ouais voilà, ok. Moi à la base, mon projet c'était pas d'être quelqu'un de bien. C'est un truc dont je témoignais le week-end dernier. Je disais, moi là, ce qui m'a mené dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que certains peuvent appeler la spiritualité, c'était pas le projet d'être quelqu'un de bien. Et puis si tu connais un peu mon histoire, je suis tombée enfin j'ai grandi dans une école spirituelle depuis mon enfance. Donc, bah, tu sais, quand t'es bébé, t'as pas forcément de projet de ce genre-là. Et et même, j'ai plutôt eu le projet inverse. Moi, je suis plutôt quelqu'un de rebelle à la base. Mon identité, elle s'est plus construite sur je suis quelqu'un de mauvaise. Bon, bah, ok, bah, autant y aller à fond. Puis autant aller me salir jusqu'au bout. Autant faire de la merde jusqu'au bout. Et mon projet, c'était plus ça, en fait, dans la construction identitaire que je m'étais faite, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un de bien. Parce que être quelqu'un de bien, dans mon esprit, c'était tellement éloigné de l'image que je me faisais de moi que c'était pas un projet. Donc c'est pas ça qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui. Ce qui m'a mené à partager ce que je te partage aujourd'hui, à être qui je suis aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il y ait eu des moments répétés de ma vie dans lesquels j'ai reconnu quelque chose. Que tu peux appeler le divin, ce que tu veux. Puis je l'ai reconnu et il y a quelque chose en moi qui lui a dit oui. Ça, ça, même s'il y avait des tas de parties de moi qui flippaient, même s'il y avait des tas de parties de moi qui, tu sais, non, ça fait trop peur, ou ça, c'est oui. Et c'est ces oui répétés qui ont donné de plus en plus d'autorisation à ça de venir me montrer toutes les choses dans mon inconscient, dans ma psyché, dans mes comportements, dans ce que je faisais avec mon corps, qui venaient comme se mettre dans le chemin euh, pour que ça se descende encore plus, pour que ça s'expanse encore plus. Donc, j'ai commencé à faire des choix dans ma vie, dans mon hygiène aussi de vie, dans mon alimentation, dans plein de choses, qui étaient comme quelque chose qui s'imposait à moi parce que il y avait aussi une espèce de dévotion plus forte que moi, et Dieu sait qu'il y a des tas de parties de moi qui n'étaient pas ok avec ça et qui ont résisté de toute leur force à certains moments, à une forme, je vais appeler ça d'innocence, qui elle venait me montrer, regarde, ça. Et j'avais pas envie de voir nécessairement tous les endroits complètement tordus de ma psyché, de mon inconscient, de pourquoi je faisais telle chose, avec quelle intention véritable derrière, et ça venait d'où, et tout ça. Mais je pouvais pas faire autrement. Et je ne peux toujours pas faire autrement, en fait, parce que ça provient de ça. Et pareil au niveau de mon corps, je pouvais pas continuer de faire certaines choses avec mon corps, et il y a des choses que je ne peux plus faire avec mon corps, même si à un certain niveau j'aimerais être capable de le faire si c'était agréable, mais en fait quand les dernières fois où je l'ai fait, c'était tellement comme ok non c'est plus possible là que c'est vraiment quelque chose comme qui s'impose, mais pas forcément avec violence, mais quelque chose qui vient me faire voir à quel point je suis en train de me distordre et de me faire mal quand je continue d'avoir tel comportement, quand je continue de fonctionner de telle façon, de faire telle chose. Et, et à un moment donné, ça me dit, c'est juste plus ok. Et tout ça pour te dire que euh, ça dépend depuis quel bord on part. Il y a peut-être des gens qui rentrent dans le dev perso parce qu'ils veulent être quelqu'un de bien, puis c'est complètement ok, puis qui en viennent après à une forme de spiritualité. Là, je te parle juste de mon chemin pour te dire, pour moi, c'est justement parce que j'ai dit des oui répétés à quelque chose de plus grand,
qu'il y a une forme de dévotion spirituelle malgré moi ou malgré certaines parties de moi, que certaines choses se sont imposées à moi, que il m'a été demandé de m'occuper de l'humain en moi. Puis je vois trop, et ça je t'en parlerai dans une petite vidéo la prochaine fois, dans ces espèces de mythes de la relation légère, qui pour moi est une grosse arnaque, versus la relation sacrée, qui est la même tentative de fuite de notre humanité. Je vois trop des tentatives constantes d'échapper à cette humanité. Et moi la première, parce que ça m'a terrorisée. Et le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, parce que oui, c'est aussi quelque chose que me disaient ou, souvent mes partenaires dans mes couples, mais est-ce que tu analyses tout pour avoir telle clarté des fois sur les choses qui se passent en toi dans la relation? Et c'est pas ça, c'est juste que d'un coup je le vois. Et j'aurais pas pu décider de le voir parce que c'était totalement inconscient. Donc c'est juste euh, une espèce de dévouement. Et je l'ai réalisé ça il y a pas longtemps, hein, quand en fait quelqu'un m'a dit mais ça sert, ça sert à rien de s'occuper de tout ça. De toute façon, euh, c'est pas c'est pas le divin. Mais pour moi, le divin, c'est ça. Le divin, c'est... Et je suis persuadée, absolument persuadée. Et ça, c'est peut-être parce que c'est mon chemin, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais que pour beaucoup de personnes, probablement, le couple est une voie royale et sacrée, mais extrêmement challengeante et inconfortable pour vivre ce que j'appelle une spiritualité incarnée. Et pas juste un délire de relations légères, de relations sacrées, mais un endroit où on se révèle à soi-même, puis on se révèle à soi-même aussi dans les trucs que, waouh, putain, ouais, ça, j'avais peut-être pas envie de le voir, j'avais peut-être pas envie de le savoir, puis ça va nous pousser à nous transformer, automatiquement, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est mon témoignage aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Si à un moment donné, on dit oui à ça, on donne l'autorisation que ça nous transforme, on donne l'autorisation de voir des choses qu'on n'avait pas vues, et ça fait partie. Et si on n'est pas prêt ou prête à ça, et puis il y a des tas de moments où on résiste, mais c'est là que souvent on se fait beaucoup de mal aussi, on se fait du mal à soi et on se fait du mal entre nous. Mais je suis persuadée que deux personnes ensemble qui sont comme au service ou dévouées à ça, automatiquement, leur humanité va non seulement être vue, c'est ça qui fait très peur, on a peur d'être vu fondamentalement, autant dans notre grandeur que dans nos aspects plus misérables, mais aussi on va être transformé, jusque dans notre corps, jusque dans nos comportements, euh, tout ça. Et c'est ça, mon message du jour.